Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. La conférence épiscopale nationale du Congo Senko dénie toute proximité de ses membres avec Christian Malanga, chef du commando qui a brièvement occupé le dimanche 19 mai dernier les palais de la nation. Ceci ressort d'un communiqué rendu public ce lundi 20 mai 2024. Pour rappel, une photo largement distribuée sur les réseaux sociaux montre les cardinal Fridolin Ambongo et quelques évêques aux côtés de Christian Malanga, le chef du commando. Ces clichés n'indiquent ni la date ni l'heure où il a été pris. Par ailleurs, elle a par ces mêmes communiqué exprimé son indignation et condamné fermement les attaques du 19 mai dernier qui, selon elle, ont porté atteinte aux institutions du pays. Pour finir, la Senko invite les autorités du pays à renforcer davantage les mesures sécuritaires et la cohésion nationale. Ce communiqué est signé par Monseigneur Donatien Cholet ce lundi 20 mai 2024. La route de contournement de Lubumbashi a été créée pour le camion poids lourd extra long. Actuellement, elle est utilisée par des petits véhicules, motos, des tricycles, communément appelés petita. Des accidents entre ces gros engins et des autres véhicules est devenu fréquent. Moïse Tabernacle est l'un des motards qui dessert cette ligne. Pour lui, la manière dont les conducteurs des tracts conduisent est la cause première de ces accidents de circulation. Hapa maaksida inafanyika sana. Leta atuangalie konjo mambo ya kasi vitesi. Humu ni kilimo, hapa ni budesante. Hapa il faut aller ni kasi vitesi. Tuanze kuona kwa bien tunatumia à l'aise. Mouteba Albert, lui, conduit une petita. Lui aussi, incrimine les conducteurs des poids lourds. Il souhaite que des casse-vitesses soient mis à plusieurs endroits. Mambo ya kwanza ilifo kasi vitesi kuye. Juu hata kama petita natamuka, track aibambeke ndio frein. Nikupita pita tu. Ashibalula sema hii ni muko bantu pale. Abana takule. Mota reko sanjo mpanjo. La route de contournement est l'une des plus passantes de la ville de Lubumbashi. La fabrication des briques dites tapées fort est l'une des activités que pratiquent la plupart des jeunes du village Kasamba. Un moyen pour eux de gagner de l'argent pour nourrir leur famille. Une brique non cuite se façonne à 45 francs congolais plus la ration par ici. Abed Achourkungu est élève de 5e primaire dans une école de la place. L'argent qu'il gagne lui permet de payer les frais scolaires. Nous faisons une brique à 45 francs congolais. Elle sera après vendue à 450 francs congolais. L'argent que nous gagnons, ça nous permet de nous prendre en charge et de payer les frais scolaires. Certains élèves, quant à eux, travaillent pour préparer en avance la prochaine rentrée scolaire. C'est le cas de Kalengaki Yombo, élève du secondaire. L'argent qu'on va me payer, il va me permettre de payer déjà les uniformes et même les études. Il n'y a pas d'autres travaux à part ces contrats. Les villageois de Kasamba vivent grâce au commerce des briques et de la culture maraîchère pendant cette saison sèche. Au village Kasamba, sur la route Kasombalesa, le jeune manque d'espace de loisirs depuis des années. Parmi eux, figurent des talentueux qui pratiquent le football et d'autres disciplines. Passionnés du football et face à cette difficulté, ils ont transformé la parcelle d'un particulier en un terrain de football. Vini Kongolo affirme qu'ils sont chaque fois victimes des menaces et souvent chassés par les propriétaires de la parcelle. Il y a un terrain de football, mais c'est trop petit. En plus, c'est une parcelle appartenant à un particulier. C'est là que nous faisions nos entraînements chaque fois. Les propriétaires de la parcelle nous a chassés à plusieurs fois. Jean Kaembe lui pratique le karaté. Pour ses entraînements, il quitte Kasamba vers la Katuba où se trouve un dojo. Moi, je pratique le karaté, mais malheureusement, dans les villages, il n'y a pas de salle de karaté. Pour l'exercer, je pars à la Katuba, à l'Athénée, c'est là qu'il y a une salle. Le chef du village adjoint, Kisebo André, affirme que les autorités ont prévu un espace vert pour les stades. Il suffit juste de l'aménager.
Nous avons un terrain mais qui n'est pas entretenu. C'est un espace que l'État avait laissé pour les jeunes sportifs. La jeunesse du village Kassamba souhaite l'implication des autorités afin qu'elle puisse avoir des espaces verts où elle pourra pratiquer sans crainte ses activités sportives. De trouver Philippe Traoré. Magnifique gérance de la part des Corbeaux jusqu'à là. 29e édition de la Ligue nationale de football, rien n'est encore joué pour savoir qui ira en Ligue des champions la saison prochaine aux côtés de Mazembe pour le compte de la RDC. Ce à quelques journées de la fin du championnat. Victorieux 1-0 face à Vita, c'est dimanche 19 mai 2024. Maniema Union met une pression sur les TP Mazembe, vainqueur la veille sur Dauphin Noir sur la note des 6-0. En effet, avec cette victoire, Maniema Union occupe désormais la deuxième place au classement provisoire avec 26 points en 12 sorties. Le club des Kindu dévance ainsi le FC Lupopo qui compte 24 points après sa victoire le samedi 18 mai 3-0 face au Kamikaze de Lubumbashi Sport. Les Kambelembele de Maniema Union mettent ainsi la pression sur Mazembe qui est premier avec 29 points en 11 sorties disputées. Dans cette course au titre, Mazembe reçoit le mercredi prochain Lupopo dans son stade de la Kamalondo avant d'aller défier Maniema Union à Kindu. Frappe à suivre! Il a bien fixé le deuxième but de Mazembe. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.